Bien, je vous souhaite la bienvenue, encore une fois. Et puis, ce matin, nous allons tourner à la parole de Dieu. Et en commençant, n'est-ce pas une bonne chose que Dieu ne change pas? Amen. Amen. Quelle assurance que nous avons, parce qu'il ne change pas. Et c'est ce qui nous donne, je crois, cette connaissance du fait que Dieu demeure toujours le même et qu'il ne change pas. C'est ce qui nous donne, je crois, le vouloir de persévérer. C'est ce qui nous donne la force de vouloir persévérer. Parce que Dieu ne change pas. Donc, ses promesses qui étaient dans le passé sont encore les mêmes aujourd'hui. Le fait qu'il nous dit qu'il est avec nous tous les jours, il l'a dit il y a 2000 ans, c'est aussi valable aujourd'hui. Parce que Dieu ne change pas. Et ça, c'est notre assurance. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Savez-vous, lorsqu'on va le rencontrer face à face, il va être exactement le même. Alléluia. Nous, par contre, on va être transformés. On va être changés. On ne sera pas les mêmes. Alléluia. Eh bien, si vous voulez bien tourner avec moi dans Hébreux 12. On va continuer ce qu'on a regardé la semaine passée, parce qu'on a regardé concernant la troisième chose, concernant de vivre par la foi, qui est la foi demande. De vivre par la foi demande une persévérance continue. On a regardé ça la semaine passée, et le Seigneur, justement, nous fait part que à l'église de Philadelphie, que vraiment, il a donné un éloge du fait qu'ils ont gardé la parole de la persévérance. C'est vraiment un éloge à l'âge de l'Église et à l'Église en tant que telle. Pourquoi? Parce qu'ils ont gardé la parole de la persévérance. Et c'est une chose, je crois, qui est à travers, tout au long des Écritures, de persévérer. On a vu ça la semaine passée. Et cette semaine, j'aimerais qu'on regarde juste le fait que c'est une persévérance continue, n'est-ce pas? De persévérer tout au long de notre cheminement. Vous savez, vous et moi, qu'on est ici sur la terre, et puis nous sommes réellement des étrangers. Ici, ce n'est pas notre maison. Nous sommes des étrangers. Nous sommes dans un pèlerinage. Et nous avançons. Et dans ce pèlerinage-là, nous avons besoin de persévérer. Pourquoi? Parce qu'il y a un ennemi qui cherche à détruire. Il y a un ennemi qui cherche à nous faire dévier. Il y a un ennemi qui est constamment à l'œuvre, à l'encontre de nous, contre nous. Donc, nous avons besoin de démontrer, non seulement de démontrer, mais de marcher avec persévérance. Dans Hébreux 12, souvenez-vous, on parle de vivre par la foi. Et dans Hébreux 12, ça nous donne un bon exemple, je crois, de la nécessité de persévérer. Ça nous dit au verset 1, ça dit « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. » Cette nuée de témoins-là qui vient de parler au chapitre 11. Toutes les personnes qui nomment, ils leur donnent témoignage que ces personnes-là vivaient par la foi. Tout ce qu'ils ont fait était par la foi et les exploits même qu'ils ont eus, ou même les combats dont certains ont perdu, ils ont donné leur vie. Et tout ça par la foi. Mais ils ont démontré qu'à travers quelles que soient leurs circonstances, quels que soient les événements de leur vie, qu'ils persévéraient. C'est-à-dire la foi et la persévérance. Et ici, il nous dit, on a une grande nuée de témoins. On a besoin de prendre le temps de considérer ceux qui ont marché avant nous. Et l'exemple qu'ils ont, leur exemple de persévérance. Il dit, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance. Ça dit bien, courons avec persévérance. Ça ne dit pas, et tirons la patte avec persévérance. Trop souvent, en tant que chrétien, les gens ont tendance à tirer la patte au lieu de courir avec persévérance. Et ça nous dit ici, dans la carrière qui nous est ouverte. On court avec persévérance, non pas par nos propres forces,
Non pas parce que on veut vraiment courir. Non, on court avec persévérance, ayant les yeux fixés sur Jésus. Pourquoi? Parce qu'on suit l'exemple de Christ. Christ a persévéré, et c'est pour ça qu'il a dit à ses disciples, il dit, vous êtes de ceux qui ont persévéré avec moi dans mes épreuves. La carrière qui est devant nous, frères et sœurs, il y en a des épreuves. Et c'est ce qu'on a vu la semaine passée, on a regardé du fait qu'on doit persévérer à travers les difficultés qu'on peut vivre dans une vie, qu'on peut rencontrer dans une vie. Mais on le fait ayant les yeux fixés sur Jésus. C'est ce qu'il nous dit au verset 2, il dit, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection, ou qui est le chef et le consommateur de la foi. Et c'est en vue de la joie qui lui était réservée que Jésus a souffert la croix. Nous, c'est en vue de ce qui est à venir que nous renonçons à nous-mêmes, que nous prenons notre croix chaque jour, et qu'on marche avec lui, qu'on suit son exemple qu'il nous a donné. Et c'est une des choses que souvent on pense que Jésus a simplement souffert la croix. Jésus a souffert beaucoup de choses. Il a été rejeté à maintes reprises par les gens. Même dans Ésaïe 53, ça nous dit qu'il a été méprisé. Jésus a été méprisé. Et souvent, lorsqu'on est méprisé, on peut avoir la tendance à être découragé. Qui ici recherche à être méprisé? Qui ici recherche, parce qu'il dit qu'il a été méprisé, mais également maltraité? Qui là dit, moi je veux être maltraité? Non, il n'y a personne. Et c'est pour ça qu'à travers le mépris et être maltraité, qu'une personne peut se décourager. Mais on doit persévérer. C'est pour ça qu'on est exhorté de courir avec persévérance, de courir, de vraiment être complètement engagé, de persévérer jusqu'au bout. Jésus l'a dit, il dit, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Il nous dit de continuer d'aller de l'avant, continuellement. Mais il y a une récompense. Alléluia. Il a été méprisé, il a souffert l'ignominie, mais il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Au verset 3, il dit, considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lanciez point l'âme découragée. Afin que vous ne vous lanciez point l'âme découragée. Donc, persévérons. Ne nous laissons pas décourager. Ne nous lassons pas, frères et sœurs. On est appelé à persévérer. On a une nuée de témoins. Et ces personnes-là ont marché et ont vécu par la foi. Et c'est un exemple pour nous. Pierre nous encourage en disant, dans 1 Pierre 1,13, il dit, en sorte que vous ne relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi, non, ça c'est dans Hébreux 6,12, il dit, en sorte que vous ne relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Et comme je mentionnais la semaine passée, la plus grande des promesses, frères et sœurs, c'est notre salut. Que nous allons être pour l'éternité avec Jésus-Christ. C'est la plus grande des promesses. Et c'est pour ça que Pierre, justement dans 1 Pierre, il nous dit qu'on va recevoir la grâce qui va nous être apportée lorsque Jésus va revenir. On est sauvé par la grâce du début à la fin. Amen. Alléluia. Mais c'est plus que simplement, frères et sœurs, de cheminer à travers les difficultés, de se persévérer à travers les difficultés. Ça comprend de persévérer tout le long de notre cheminement sur la terre. Mais c'est souvent, lorsqu'on pense de persévérance, c'est souvent, OK, on pense de persévérance parce qu'on sait qu'il va y avoir des temps difficiles. Combien d'entre nous, vraiment, on peut s'identifier avec ça, on dit, oui, c'est ça la persévérance, ça veut dire d'endurer également. Mais il y a des choses que le Seigneur également nous appelle. Et ce matin, je vais mettre un emphase dessus.
Il nous appelle à persévérer, frères et sœurs, dans l'obéissance. Amen. Ce n'est pas simplement à travers les difficultés. Non, le Seigneur nous appelle à persévérer dans l'obéissance. Et une des choses qu'il nous demande de persévérer, je crois, parce que vu qu'on a besoin de persévérer dans l'obéissance, c'est vraiment dans le commandement qu'il nous a donné. Hein, parce qu'on est au courant que Jésus nous dit, je vous donne un nouveau commandement. Il a mis une emphase sur ce commandement-là parce qu'il différait un petit peu parce qu'il est accompagné d'un exemple. Ça a toujours été qu'on doit s'aimer les uns les autres. Ça nous dit d'aimer notre prochain comme soi-même. Mais là, le Seigneur, dans Jean 13, il nous dit exactement comment on devrait s'aimer. Si vous voulez bien, on va le regarder ensemble. Jean 13. Au verset 34, il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé aussi. Il nous démontre comment est-ce qu'on devrait s'aimer les uns les autres. À quel exemple on doit suivre. Et comment est-ce que Jésus nous a aimés. Chacun de nous, je crois ici, nous avons une bonne idée. Nous connaissons comment est-ce que Jésus nous a aimés. Il a donné sa vie pour nous. Et c'est ce qu'il nous dit, aimez-vous les uns les autres, comme je vous aimais, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Wow! C'est le standard que le Seigneur veut qu'on ait. Il nous demande de persévérer dans la vie. Mais on doit persévérer dans l'obéissance. Lui obéir, de s'aimer les uns les autres de cette manière-là. Comme lui nous a aimés. Jean a très bien entendu ce que Jésus avait dit. C'est pour ça, dans son épître, il dit, non seulement dans son évangile, mais dans son épître, il répète la même chose. Il dit, il n'y a pas de plus grand amour que quelqu'un donne sa vie pour quelqu'un d'autre. Et nous, on doit donner notre vie pour les frères. C'est comme ça que Jean l'a compris, et c'est comme ça que l'Esprit l'a inspiré pour écrire et nous rappeler de quelle manière on doit s'aimer les uns les autres. À l'exemple de Christ. Non seulement que Jésus nous a donné un exemple de persévérer à travers les épreuves, mais il nous donne un exemple de persévérer dans l'amour les uns envers les autres. Justement, dans Hébreux 13, 1, ça nous dit persévérer dans l'amour fraternel. Persévérer dans l'amour fraternel. On doit demeurer dans cet amour-là. C'est pas quelque chose qu'on persévère déconnecté. C'est qu'on demeure dans l'amour que nous avons en Jésus-Christ et que nous partageons en extension envers les autres, envers les uns et les autres. Alors, on doit rester, on doit demeurer dans cet amour-là. Paul était tellement convaincu de l'importance de l'amour que l'Esprit de Dieu l'inspire pour nous rappeler, frères et sœurs, que sans l'amour, tout ce qu'on peut faire n'équivaut à rien. Wow. Je peux parler les langues des anges, mais tout ce que je détecte, c'est ça. Le cymbale. Regarde une cymbale qui est bien jouée, ça m'accompagne, c'est merveilleux. Mais une cymbale qui fait juste frapper comme ça devient irritant. Hein? Ça fait mal aux oreilles. Lorsqu'on a les paroles, frères et sœurs, mais on n'a pas l'amour de Christ. Tout ce que c'est une cymbale qui reste, qui devient irritante. Qui devient que les personnes ne veulent même plus rien entendre. Même, ça vient qu'ils bouchent les oreilles. Mais Jésus nous dit dans Jean 13, c'est à ceci que les gens doivent reconnaître que vous êtes mes disciples, par l'amour que vous avez les uns pour les autres.
C'est pas d'être une cymbale qui résonne, que ça irrite tout le monde. Mais c'est d'avoir un amour qui témoigne de l'amour de Jésus-Christ, qu'il a eu pour nous, qu'il a donné sa vie pour nous. Et maintenant, ayant reçu cet amour-là, nous donnons notre vie les uns pour les autres. Wow! Imaginez-vous l'Église qui est convaincue par l'Esprit de Dieu de marcher de cette manière. C'est pour ça qu'on a besoin de Jésus, n'est-ce pas, de jour en jour. Moment par moment, il est toujours là. On doit persévérer dans l'amour. Sans l'amour, c'est irritant, c'est absolument rien. Je peux avoir même la foi de déplacer des montagnes. Déplacer des montagnes. Mais si je n'ai pas l'amour, c'est rien. Je peux donner mon corps à être livré, à être brûlé. Je peux tout donner ce que je possède. Si je n'ai pas l'amour, ça ne me sert de rien. Ça ne me sert à rien. Donc, on voit que l'amour que Dieu désire et qu'il nous demande d'avoir, l'amour dans lequel on doit persévérer, c'est un amour au-delà de nos émotions. C'est un amour au-delà de soi-même. C'est l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. On doit connaître l'amour de Dieu. On doit être convaincu de l'amour de Dieu. Et cet amour-là, frères et sœurs, on peut être réellement être convaincu. Pourquoi? Parce qu'il nous a prouvé son amour. C'est justement le contexte lorsqu'il dit que l'amour de Christ est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est dans le contexte qu'il nous a prouvé son amour en se donnant pour nous. Alléluia. Pierre nous rappelle qu'ayant purifié nos âmes en obéissant à la vérité, en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel, sincère. Il dit, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Et on regarde l'exemple de Jésus. L'amour de Jésus, c'est un amour qui était sincère, un amour qui était véritable, qui était entier. Et c'est définitivement un amour qui était ardent. Je demande au Seigneur, de mon grâce, parce que c'est pas évident, c'est pas naturel. On vous dire ça, bien franchement, c'est pas naturel. C'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de l'Esprit. Qui est généré dans mon cœur par l'Esprit de Dieu. Qui est répandu à travers nous. Mais on doit persévérer dans l'amour. Je crois que c'est justement c'est l'obéissance. De persévérer dans l'obéissance. Parce qu'il nous dit, c'est un commandement nouveau. Je vous donne ce commandement-là. Un commandement, ce n'est pas une suggestion. Ce n'est pas une question de choix. Ah non. Non, le commandement, ça demande notre obéissance. Ça demande de l'action de notre part. De mettre ces choses-là de l'avant par la grâce de Dieu. Mais la parole de Dieu également nous dit de persévérer dans quoi? Dans la prière. C'est une obéissance de prier, parce qu'il nous dit de prier en tout temps. La parole de Dieu nous dit de veiller et de prier. Jésus lui-même nous dit de veiller et de prier. Spécialement, plus qu'on voit le jour s'approcher, plus qu'on voit que les temps sont courts. Et Paul voyait que le temps est court. Il dit, le temps est court. Pierre dit, la fin est proche. La fin de toute chose est proche. Et qu'est-ce qu'il nous dit de faire? De veiller et de prier. Mais pour moi, ça c'est de persévérer dans l'obéissance. On connaît les choses que Dieu veut qu'on fasse. De persévérer dans l'amour, mais également dans Romains 12, ça nous dit persévérer dans la prière. Persévérer dans la prière. Colossiens 4.2 également nous dit persévérer dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Veillez-y, ça veut dire porter une attention vraiment stricte concernant la prière.
Veillez-y. Mais c'est l'attitude qu'on doit avoir, frère et sœur, c'est pas, il faut que je prie, au moins une demi-heure par jour, non. C'est de prier avec action de grâce. Comme on l'a vu ce matin, pour ceux qui étaient en bas à la prière, c'était merveilleux. On a accès, un libre accès, de s'approcher du trône de grâce. On a un libre accès. Dieu dit, approchez-vous, je vais m'approcher. On a cette invitation-là, et c'est à nous de s'approcher. De persévérer, de s'approcher. Même si des fois, tout ce qu'on voit, c'est des nuages. Tout ce qu'on voit, c'est sombre. Ça ne devrait pas nous arrêter de s'approcher de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce qu'une invitation, la porte est ouverte. Approchons-nous de lui. Hein? Même si dans l'Hébreu, ça dit approchons-nous avec un cœur sincère. Comment? Dans la plénitude de la foi. Hein? Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, le corps lavé de nos purs. Il n'y a rien, frères et sœurs, que le sang de Christ nous purifie. On confesse notre péché, il est fidèle et juste pour nous pardonner et de nous purifier de toute iniquité. Et je crois que c'est de la désobéissance lorsqu'on néglige de prier. Parce qu'il nous dit de persévérer dans la prière et d'y veiller. D'y veiller avec action de grâce. C'est intéressant que le terme qui est utilisé pour la persévérance dans ce verset-là, c'est non seulement d'être constamment attentif à prier, de donner des soins incessants à la prière, mais c'est de persévérer et de ne pas faiblir. Se montrer courageux dans la prière. Alléluia. Et je trouve ça intéressant parce que Paul nous dit, inspiré par l'Esprit de Dieu, il dit, l'Esprit nous aide dans la faiblesse. Et de qu'est-ce qu'il parle? Il parle justement de la prière. Dans la même lieu. Ça nous dit de ne pas faiblir. Et frères, le seul moyen de ne pas faiblir dans la prière, c'est de prier par l'Esprit de Dieu. C'est de prier par l'Esprit de Dieu. Paul le dit, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, parce qu'on ne sait pas quoi demander, quoi que ce soit, mais l'Esprit intercède en faveur des saints. Alléluia. Donc on doit se présenter devant le Seigneur. Paul nous dit également dans Éphésiens 6, il dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Et priez pour tous les saints. Il n'y a pas de manque de sujet de prière. Pour tous les saints, on peut passer un bon temps à demander au Seigneur des choses concernant nos frères et nos sœurs, n'est-ce pas? Mais ça nous dit, priez en tout temps par l'Esprit. Dieu connaît nos faiblesses, mais il nous donne l'Esprit par lequel il nous donne le moyen de s'approcher de Dieu et de prier avec toutes sortes de prières et de supplications. Mais c'est aussi spécifiquement, veillez à cela. Veillez à quoi? Veillez à prier par l'Esprit avec une entière persévérance. Une entière persévérance. Autrement dit, on doit être assidu, on doit être constant dans la prière. Et on a un bel exemple. Si vous voulez bien, on va tourner dans Colossiens 4. Non seulement que Paul nous dit au verset 2 de persévérer dans la prière, veiller avec action de grâce, mais il nous donne, je crois, un bel exemple avec Épaphras. Épaphras, qui, Paul dit au verset 12, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Autrement dit, il persévère dans ses prières pour vous. Il combat. Souvent, la prière, c'est vraiment des moments de combat, parce qu'il y a des combats, il y a des choses spirituelles qui se passent. Paul nous dit, c'est pas contre le sang et la chair, on a vu ça hier avec mes hommes. C'est pas le sang et la chair.
Mais il y a des esprits méchants dans les lieux célestes. Il y a des dominations, il y a des choses à travers lesquelles on doit persévérer dans la prière pour voir la victoire. C'est ce qu'on doit faire. Et Paul dit, il ne cesse de prier pour vous dans ses prières afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu, que vous demeuriez dans l'obéissance. La soumission, frères et sœurs, fait référence, on se soumet à Dieu, on va se soumettre à lui, parce qu'on désire lui obéir. Et c'est ce qu'il prie. Il n'a pas prié pour qu'il y ait une Cadillac, il n'a pas prié pour qu'il y ait une plus grande maison, il n'a pas prié. Il a prié afin que ces gens-là puissent être parfaits, matures en Jésus-Christ et pleinement persuadés. Est-ce que nous sommes pleinement persuadés de la vérité en Jésus-Christ? Est-ce qu'on est pleinement persuadés dans nos cœurs face à la révélation de Dieu? Lorsqu'il nous dit de prier sans cesse, lorsqu'il nous dit de persévérer dans l'amour, de persévérer dans la prière, mais il prie afin qu'il soit parfait et pleinement persuadé. Vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous et moi, frères et sœurs? C'est même pas notre état physique. C'est qu'on marche dans l'obéissance avec Dieu, avec Jésus-Christ. C'est ça qui est le plus important. Il n'y a rien d'autre vraiment qui compare à ça. Mais un autre exemple de persévérance, avec moi dans Matthieu 15. Et on connaît très bien l'histoire de la dame cananéenne. Au verset 21, ça dit « Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Et il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance. C'est comme, là, il le suppliait. Il lui dit avec instance, renvoie-la quand elle crie derrière nous. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Il ne s'était pas adressé à la dame. Il répondait à ses disciples. La dame, ça nous dit, il n'a pas répondu. Il nous dit, il ne lui répondit pas un mot. Elle criait, hein? Elle criait, fils de aie pitié de moi, aie pitié. Elle persévérait de lui demander, Seigneur, il n'a même pas répondu un mot. Avez-vous déjà été dans la prière où ce qu'il nous semble que tu as beau crier à Dieu, qu'il n'y a pas un mot? Oui. Il n'y a pas un mot. Cette dame-là, c'est exactement, Jésus était là, présent, physiquement. Au lieu de répondre à elle, il répond à ses disciples, qui lui dit de la renvoyer. Voilà. Là, il dit, je n'ai pas été envoyé qu'aux brebis perdues dans la maison d'Israël. C'est comme si Jésus dit, mais si j'y réponds, je vais faire ce qu'elle me demande. Mais il dit, j'ai été envoyé premièrement, spécialement pour les brebis perdues d'Israël. Mais là, ça nous dit, mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Ta foi est grande pourquoi? Elle a persévéré. C'est la foi et la persévérance qui héritent des promesses. Elle a persévéré. Malgré qu'il n'a même pas répondu, elle est allée devant lui. Elle a entendu ce qu'il a dit. J'ai l'impression qu'elle a entendu. Elle dit, j'ai été envoyé au brebis perdu. Pour elle, ça ne dérangeait pas. Seigneur, j'ai besoin de toi. Viens à mon secours.
Et Jésus dit, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Elle n'était même pas venue pour elle-même. Hein? Elle combattait pour sa fille. Hein? Seigneur, secours-moi. Des fois, on a parlé de s'identifier avec les douleurs des autres. C'est certain qu'une mère avec son enfant, c'est pas difficile de s'identifier et de vouloir intercéder. Mes frères et sœurs, nous sommes frères et sœurs en Jésus-Christ. Et de porter les fardeaux des uns des autres, et d'avoir cette compassion-là, cet amour-là qui nous amène à persévérer dans la prière. Les uns pour les autres et les divers besoins. Mais non seulement on est appelé à persévérer dans l'amour, à persévérer dans la prière, mais je crois qu'on est appelé à persévérer à bien faire. Cette dame-là, elle a persévéré à bien faire, ou à faire le bien, on pourrait dire. Dans Romains 2, Paul adresse les Romains, et il nous fait part que chacun, que Dieu va rendre à chacun selon ses œuvres. Romains 2. Au verset 6, il nous dit qui rendra les pentes que Dieu te pousse à la repentance. Au verset 4, verset 5, il y en a le cœur qui est endurci. Hein? Un cœur impénitent, tu ramasses un trésor de colère pour le jour de la colère, de la manifestation du jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. On sait, Dieu est juste, il va rendre à chacun selon ses œuvres. Mais il dit au verset 7 qu'il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance, à bien faire. Ils cherchent l'honneur, la gloire, à bien faire. On voit que c'est une démonstration de ce que Jean parle dans sa lettre. Il dit, montre-moi ta foi sans les œuvres, et je te montrerai la foi par mes œuvres. La réalité de la foi dans une vie d'une personne, c'est que les œuvres sont présentes. Amen. Persévère à bien faire. Je crois que c'est ce que Paul également ici dans Romains fait référence. Dans Galates 6:9, ça nous dit, ne nous lançons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous nous relâchons pas. On doit persévérer à bien faire, persévérer dans le bien. Pierre en parle à maintes reprises, justement, nous donne cette pensée-là dans son épître, dans sa première épître, 1 Pierre. 1 Pierre 2,15, ça me dit, car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence des hommes ignorants et insensés. C'est la volonté de Dieu qu'en persévérant dans le bien, ou en pratiquant le bien, vous réduisez au silence des hommes ignorants. Donc, on doit persévérer de pratiquer le bien. Mais c'est bon de se rappeler que c'est la volonté de Dieu. Au chapitre 3, verset 17, il parle de la même chose. 1 Pierre 3, 17, il dit, car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. C'est la volonté de Dieu. Même lorsqu'on souffre, on doit persévérer dans le bien, à pratiquer le bien. Et c'est mieux comme ça. Il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu. Ça se peut que dans nos vies, qu'on ait à souffrir, et c'est pleinement en accord avec la volonté de Dieu. Ouf! C'est pas vraiment ce qu'on entend beaucoup de nos jours. Hein? L'évangile moderne, c'est souvent, non, il n'y a pas de souffrance, viens Jésus, tout va bien aller. Non, il dit, mais c'est pas possible que la volonté de Dieu, pour nos vies, c'est qu'on a à souffrir. Il y en a qui ont donné leur vie, frères et sœurs, pour l'Évangile. Nous, en Amérique du Nord et dans les pays développés, qu'on appelle les pays développés,
On a peut-être bien développé matériellement, mais spirituellement, on est pas mal en ruine, bankrupt, ruiné. Parce qu'il y a bien des pays, les gens savent que s'ils reçoivent Jésus-Christ, que c'est la souffrance qui les attend, au point même de mourir. À l'exemple de Jésus, qui est devenu un homme et qui l'a souffert. Il a souffert. Par l'obéissance, il a souffert. Même si c'est ce que dans Hébreux, ça nous dit, il a appris les choses par la souffrance. Ils ont pris l'obéissance par la souffrance. Donc, ça se peut que Dieu nous enseigne l'obéissance à travers les choses qu'on va souffrir nous-mêmes dans la vie. Car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. Souffrir ne nous donne pas une licence pour mal agir. C'est pas le mot, c'est pas licence que je voulais mentionner, mais ça ne nous donne pas une étiquette, un passe-droit pour faire le mal. On doit persévérer dans le bien, en pratiquant le bien. Après ça, il conclut dans 1 Pierre 4, 19, parlant de la même chose. Ça nous dit, ainsi, ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Ça nous dit ici, ainsi, ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu. Wow! Changeons de sujet. Je suis certain que Dieu a une meilleure volonté que ça. Non, ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit s'en remettre. Il doit remettre leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Autrement dit, on continue de persévérer dans ce qui est bien. Parce qu'on sait que la volonté de Dieu c'est que nous pratiquions le bien. Donc, ça, c'est des choses je crois que le Seigneur nous appelle. Non seulement de persévérer à travers les difficultés, à travers les moments d'épreuve, mais de persévérer dans ce qu'il nous a donné. Qu'est-ce qu'il nous appelle à faire? De persévérer dans l'obéissance. De s'aimer les uns les autres. De prier les uns pour les autres. Amen. Et de faire le bien. Coûte que coûte. Simplement parce qu'on veut faire la volonté de Dieu. On veut marcher selon la volonté de Dieu. Moi, juste conclure rapidement. Vivre par la foi, frères et sœurs. Ce que je vois dans les Écritures, c'est qu'on devienne une source de bénédiction. C'est qu'on devienne ou qu'on soit une source de bénédiction pour les autres. Amen. Amen. Et ça a directement rapport avec ce que Dieu a promis à Abraham dès le début. Allez avec moi dans Genèse 12. Ça nous dit, Genèse 12, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, au verset 1, de ta patrie, et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Il est notre Père, dans le sens au niveau de la foi, n'est-ce pas? Il a cru Dieu et ça lui a été imputé à justice. Mais Dieu dit, Abraham, je te choisis, je t'appelle, mais je vais faire de toi une source de bénédiction. Et après ça, il continue. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham est une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Nous, qui sommes en Jésus-Christ, qui avons reçu justement l'accomplissement de la promesse que Dieu a fait à Abraham, il nous appelle également à être une source de bénédiction pour toutes les familles. Mais non seulement ça, il dit, je vais faire de toi une source de bénédiction pour toutes les nations. Fait que vraiment de vivre par la foi, c'est qu'on devient des canaux
de bénédiction. C'est ce qu'on devrait être. Malgré que les gens ne le reçoivent pas toujours comme étant une bénédiction, mais la vérité, c'est toujours une bénédiction. Amen. Mais c'est par l'endurcissement du cœur que les hommes rejettent cette bénédiction-là. Hein? Bon, ça ne nous empêche pas de continuer d'être une source de bénédiction. Je crois que Dieu veut se servir de nous. C'est pour ça qu'il met l'Esprit en nous et que cet Esprit-là répand justement l'amour de Dieu en nous et à travers nous. Jean 7, vous allez pas dans Jean 7. Hein? Et ça, c'est quand je méditais sur ce verset-là, et qu'on connaît très bien, et que je le mentionne souvent, parce que je réalise de plus en plus à quel point nous avons besoin de l'Esprit. Pas pour faire des niaiseries. Il y a des gens qui disent ce que l'Esprit fait, puis ils marchent comme des chiens. Non. L'Esprit nous remplit afin qu'on soit une source de bénédiction. Regardez ce que Jésus dit au chapitre 7. Au verset 37, il dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Jésus veut donner de l'eau vive. Hein? C'est ce qu'il nous a dit dans Jean 4, à propos de la Samaritaine, de l'eau vive, afin que tu ne meurs pas. Et tu n'as pas besoin de boire rien d'autre. Hein? Tu n'as pas besoin de couler. C'est de l'eau vive. Mais regardez ce qu'il dit. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Amen. Amen. Les fleuves d'eau vive, frères et sœurs, c'est une bénédiction pour les autres, c'est une source de bénédiction pour les autres. L'Esprit nous remplit, c'est pas pour qu'on ait des frissons, il nous remplit afin qu'on soit une source de bénédiction, de l'eau vive qui découle. Parce qu'il dit, hein, des fleuves d'eau vive, il n'y a pas de manque. Dans tout ce que Dieu nous appelle à faire, dans tout ce qu'il désire, tout ce qu'il nous demande de faire, il n'y a pas de manque. C'est pas seulement il va y avoir un petit jet. Non, il dit qu'il va y avoir des fleuves d'eau vive. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et je crois, personnellement, ça a le rapport avec être une source de bénédiction. Et il dit cela de l'Esprit au verset 39, que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Est-ce qu'on croit? Amen. Est-ce qu'on croit? Hein? C'est pas ça, juste une imagination de dire, ah ouais, je crois que j'ai l'esprit. Non, l'esprit, c'est des fleuves d'eau vive. Et la seule chose qui empêche, je crois, qui fait en sorte qu'on ne devrait pas ces eaux vives-là, cette abondance-là, ça a rapport avec la condition de notre cœur, la disposition de notre cœur. Hein? On doit laisser toute la place à l'Esprit de Dieu dans nos vies. Toute la place. On ne doit rien retenir. Et regardez comment est-ce que Paul a saisi ça, que c'est vraiment pour une source de bénédiction d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Pour les autres, c'est certain que ça nous bénit nous aussi. Et regardez ce que Paul dit. Il dit, car nous qui vivons, dans 2 Corinthiens 4, car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. C'est vraiment une bénédiction, il dit. Oui. Hein? Nous sommes sans cesse livrés à la mort. Mais on sait qu'un grain qui tombe en terre, s'il ne meurt pas, il ne produit aucun fruit. Mais il dit ici, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Qu'est-ce qui est manifesté dans notre chair mortelle? Ça peut être la vie de Jésus. Amen. Mais regardez ce qu'il dit encore plus loin. Il dit, ainsi la mort agit en nous et la vie en vous. Voyez-vous, lorsque la mort agit en nous, c'est la vie de Christ que Paul mentionne, c'est la vie de Christ qui est manifestée. Parce qu'il a donné sa vie. Et maintenant, la bénédiction, c'est que la mort agit en nous. Mais la vie est manifestée. La vie de Jésus est manifestée.
Et la vie agit en vous. Il devient une source de bénédiction. La mort agit en moi, mais c'est la vie qui agit en moi. Vraiment une source de bénédiction. Et je crois que c'est ce qu'on nous appelé à faire, à être des sources de bénédiction. On va terminer avec un témoignage. Un témoignage dans Marc 2. Comment est-ce qu'on peut être une source de bénédiction? Au lieu d'une source de critique. Une source de quel que soit l'autre. Ce qu'on fait, on le fait pour Christ. On le fait en réponse, en obéissance à Dieu. Et ça peut être, je crois, de toucher la vie des gens, que ce soit une bénédiction. Dans Marc 2, ça nous dit au verset 1 que quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Par la suite, ça nous dit, des gens vinrent à lui emmenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était touché. Moi, j'appelle ça de persévérer. C'est, il est trop occupé, on n'aura pas le temps de le voir, on va revenir un autre tantôt. Hein? Non. On a porté ce gars-là. Il faut qu'il voie Jésus. C'est le seul qui peut lui aider. Hein? Et ça nous dit, c'est Jésus voyant leur foi, il dit au paralytique. Jésus voyant leur foi. Voyez-vous, il y avait la foi de venir à Jésus, mais ils ont persévéré également parce qu'ils sont montés sur le toit pour le faire descendre devant lui. J'appelle ça d'avoir de la persévérance. Mais surtout, frères et sœurs, que leur foi les a emmenés à être une source de bénédiction pour leur ami qui était paralytique. Leur ami qui était paralysé, qui ne pouvait pas y aller de lui-même. Ils sont devenus une source de bénédiction. C'est pour ça que Jésus dit, il leur dit, Jésus voyant leur foi. Il n'a pas dit à eux autres, mais il a vu leur foi, il dit, wow, ok, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Qu'on adapte, je crois, ou adopte ce que la parole de Dieu nous enseigne, d'être une source de bénédiction, de vivre par la foi, ça inclut d'être une source de bénédiction. Oui, ça demande notre entière attention. Ça demande qu'on soit engagé quotidiennement. Ça demande de persévérer, une persévérance continue. Mais également qu'on soit une source de bénédiction pour les autres. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se lancer ensemble?